Bienvenue dans cette Agora des solutions. Alors, on est ravis donc, du coup, de se revoir au début de l'après-midi. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Si vous étiez là hier, vous avez passé aussi une bonne après-midi hier. Alors aujourd'hui, on va faire donc, du coup plusieurs pitchs, une séance de plusieurs pitchs. C'est pour notamment présenter les solutions que BPI France a accompagnées et a amenées aujourd'hui sur le World Impact Summit. Parce que j'imagine que vous êtes déjà tous très bien au courant des enjeux auxquels on doit faire face, à la fois sur le transport, sur les bâtiments, sur l'eau, sur les déchets. Tout ça, vous avez bien peut-être les enjeux. Mais là maintenant, pour avancer, il faut des solutions. Et il faut des solutions concrètes, opérationnelles, pertinentes. Et c'est pour ça que justement, on est là, on se retrouve aujourd'hui. C'est pour voir les solutions qui existent dès maintenant pour transformer le monde d'aujourd'hui pour un meilleur avenir. Et pour justement animer cette séquence de pitch successive, on a l'honneur d'avoir Manon aujourd'hui qui va nous animer d'une main de maître cette session de pitch. Donc merci à elle. Merci. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction, on peut l'applaudir. Donc on va commencer cette session de pitch. Donc ça peut être très frustrant d'avoir des pitchs de 5 minutes parce qu'on a toujours envie d'en savoir plus, mais c'est fait justement pour éveiller votre curiosité. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer les intervenants et intervenantes que vous allez voir aujourd'hui par cette session qui va présenter donc toutes les solutions propulsées par notre partenaire BPI France en effet. Et on va commencer avec Vincent Théven qui va nous parler d'écologène. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Super. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Vincent Even. Je vais vous présenter Écologène. Mais en fait, juste 2 secondes sur moi. Bah, voilà, je viens du monde aéronautique. J'ai décidé de quitter mes avions polluants lorsque j'étais électrotechnicien sur ces systèmes assez pointus. Pour basculer sur les énergies renouvelables il y a plus de 20 ans maintenant. Donc aujourd'hui, je suis formateur, expert et du coup concepteur des solutions écologènes. Alors Écologène, c'était une centrale d'énergie assez révolutionnaire qui permet de produire de l'énergie partout et tout le temps où vous en avez besoin. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir, aujourd'hui on est vraiment sollicité par la partie groupe électrogène et de pouvoir d'être une alternative au groupe électrogène, comme vous le connaissez tous, le bruit, l'odeur, la fumée noire, les particules, voilà, tous ces côtés inconvénients vont disparaître grâce à nos solutions écologènes. Donc voilà, c'est conçu sur mesure, compact, ça peut être fixe ou mobile, c'est simple à mettre en œuvre et la maintenance est minimale. Aujourd'hui, nous répondons aussi bien pour de la location que pour de la vente, pour des entreprises, industries, collectivités, associations. Donc, principalement sur la partie d'en bas, en fait, on répond sur du festival, sur des gestionnaires de réseau comme Enedis, sur des chantiers comme des entreprises, comme des petites entreprises comme Vinci Autoroute, Total Energy, voilà, des petites entreprises bien sympathiques. Aujourd'hui, en fait, le marché répond de plus en plus sur l'alimentation d'énergie électrique qui est toujours de plus en plus demandée. Et donc, ce marché de groupes électrogènes augmente en puissance. Et donc, donc, on va essayer de répondre à ce marché-là pour pouvoir grappiller une part du gâteau des groupes électrogènes, pour pouvoir répondre à tout ce qui est énergie d'appoint, énergie de soutien et énergie d'urgence. Et quand je parle d'énergie d'urgence, moi je pense à Mayotte par exemple, où ils ont subi récemment un cyclone qui a été dévastateur, coupure de courant immédiatement. Donc la France a décidé d'envoyer 220 groupes électrogènes sur l'île et groupe électrogène qui dit carburant. Et carburant, problème de logistique pour transporter ce carburant, pour alimenter en permanence ces groupes électrogènes. Chaque groupe électrogène est capable de consommer jusqu'à 10 ou 15 litres par heure. Donc imaginez sur 24 heures et sur plusieurs jours quelle quantité ça représente en termes de carburant. Donc il faut sans cesse ravitailler ces machines. Et pour donner une idée, Écologène accouplé à un groupe électrogène permet de multiplier par 10 cette quantité, on divise par 10 la consommation de carburant. Donc ça veut dire qu'au lieu de tenir 3 jours en général sur 1000 litres de carburant, on passe de 3 à 30 jours d'autonomie. Donc déjà c'est très important. Et ça veut dire qu'on divise par 10 aussi les émissions de CO2. Donc, et bien sûr derrière les particules, les gaz à effet de serre, les autres gaz à effet de serre, etc. Donc c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour la santé. Donc comment fonctionne Écologène ? On va pouvoir hybrider, alors soit comme je disais tout à l'heure avec Mayotte, avec un groupe électrogène, mais aussi on peut mettre des énergies plus vertueuses. On va bien sûr privilégier les énergies solaires, photovoltaïques, l'hydrogène aussi,
et les éoliennes. Et si vous avez un accès à un réseau électrique disponible mais pas assez puissant pour alimenter par exemple une grosse grue triphasée, eh ben, on va se brancher sur le réseau, on va dire à Écologène, il ne faut pas dépasser cette puissance sinon ça va couper. Et donc il va se gérer au mieux pour pouvoir fournir l'énergie supplémentaire pour alimenter cette fameuse grue en triphasé. Donc en fait on arrive à réduire considérablement l'utilisation encore là de groupes électrogènes. Et la particularité c'est qu'on utilise des batteries de seconde vie. Donc en fait dans la remorque il y a des batteries de seconde vie qui viennent des voitures électriques. Donc on va leur donner 10 ans à 15 ans de vie supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont vécu dans les véhicules. Donc c'est vertueux pour l'environnement. On va utiliser après des convertisseurs et on va pouvoir fournir du courant électrique comme vous l'avez dans votre maison, sur un site industriel, etc. Donc tout ça en silence, il n'y a pas de bruit. Des fois on se demande même s'il est allumé. Sans bruit, sans pollution, une énergie vertueuse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on est certifié et on assemble en France. Ça aussi c'est important. Donc forcément, hein, donc, je disais tout à l'heure, l'impact, on est sur des batteries de seconde vie, on est sur une énergie bas coût et bas carbone, on est sur une énergie locale. Et au fait, on va parler là de résilience, on va parler de souveraineté énergétique, qui est aussi le maître mot en ce moment sur notre territoire. Parce que, comme vous le savez, le pétrole, on n'en a pas beaucoup en France. Bon, on a des idées, comme Écologène, mais on n'en a pas beaucoup en France. Et si on peut diviser de manière considérable l'énergie fossile qui vient d'ailleurs et qui pollue énormément, là vous avez une première solution. On a plusieurs modèles sous forme d'armoire, de remorque, de containers, donc toujours pour répondre sur la partie fixe ou mobile. Peu importe votre demande, nous on s'adapte et on vous répondra au mieux. Quelques exemples avec des petites entreprises comme Enedis, Vinci, avec qui on travaille déjà depuis des années, où on a un premier exemple avec Enedis, où on arrive en moyenne à réduire de 92% la consommation de carburant lorsqu'on est en hybridation avec un groupe électrogène. Donc c'est vraiment des chiffres très intéressants et c'est d'autant plus une réduction de carburant mais aussi une réduction de polluants pour l'homme et pour l'environnement. Donc ça représente quand même quelques dizaines de milliers de litres cumulés sur différents chantiers et l'échelle économique est vraiment très intéressante. Il y a un réel gain dessus et voilà. Je ne sais pas si on a passé 5 minutes. Il nous reste combien de temps? On a encore un petit peu de temps, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, donc en fait, sur 2024, donc, tous les chantiers qu'on a accumulés, qu'on a répondu avec nos solutions écologènes face à un groupe électrogène, on a pu réduire de 4000 tonnes l'émission de CO2. Alors 4000 tonnes, ça ne parle pas trop, mais ça commence à devenir intéressant, très intéressant. Ça représente plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour des véhicules. Je n'ai plus le chiffre en tête, de mémoire, c'est 1000 véhicules qui font chacun 10 000 km. Donc ça commence à devenir intéressant parce que c'est comme si on enlevait autant de véhicules sur la route en termes d'émissions de CO2. Donc si vous voulez avoir plus de questions, vous pouvez nous rejoindre sur le site, sur le stand BPI. On sera disponible pour pouvoir répondre à vos questions et aller plus loin sur des projets. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, merci beaucoup. Vincent Théven, mesdames, messieurs. Et en effet, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. On va continuer cette session avec Frédéric Petit qui va nous parler de Élise. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors, très baissé. C'est l'espace, ça marche l'espace ou la flèche? Non, la flèche, parfait. Ça va. Ah oui, je vais me mettre là parce que bonjour à toutes et à tous. Ouais, mais oui. Alors, qui est Élise? Alors, avant toute chose, vous pouvez nous retrouver sur le stand de BPI et la communauté des coqs verts. Si vous ne savez pas ce que c'est la communauté, allez voir sur le stand de BPI qui elle est. Alors, Élise Atlantique. Je ne suis pas très PC, excusez-moi. Donc, Élise est un réseau national, un réseau qui comporte aujourd'hui donc 50 sites répartis sur la métropole et autres.
qui compte 775 salariés et 20 000 clients. C'est un réseau qui va dépasser en 2025 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1000 salariés, puisqu'on attend avec impatience le 1000e salarié qui sera créé dans le réseau Élise Atlantique. Dans le réseau Élise, pardon. Et dans votre région, en Aquitaine, vous avez Élise Atlantique. Donc moi, je suis Frédéric Petit. Je suis le président fondateur d'Élise Atlantique en 2012. Donc ça fait aujourd'hui 13 ans que nous sommes sur le site de Bordeaux, sur le site de Damazan à côté d'Agen, sur le site de Pau et sur le site de Saint-Martin-de-Seignan qui est sur la partie des Landes. Élise réunit donc des structures inclusives, c'est-à-dire des structures qui ont fait le choix d'apporter donc un impact social positif, une valeur ajoutée sociale sur des formes d'entreprendre qui sont des formes d'entreprises adaptées ou des formes d'insertion par l'activité économique. 90% du réseau Élise sont des entreprises adaptées. Une entreprise adaptée est une entreprise qui embauche entre 55 et 75% de personnes en situation de handicap dans son effectif. Donc le réseau Élise propose à des clients privés ou publics un ensemble de déchets à traiter, une vingtaine de déchets, en leur apportant des filières de valorisation qui sont tracées, qui sont évaluées et qui vont bien sûr toujours sur le meilleur bénéfice au service de l'environnement. Alors, Élise apporte toutes ses prestations de traitement de déchets, mais elle travaille en amont et en aval. En amont, elle va pouvoir accompagner les entreprises sur la conduite au changement, sur le sens à faire autour du tri, mais aussi sur l'impact social, puisque je vous l'ai indiqué, c'est une entreprise adaptée. Donc, elle a cette possibilité de créer des emplois inclusifs. Elle assure également des audits très importants pour des groupes industriels qui veulent à un moment donné faire un état des déchets qu'ils ont et surtout des filières et améliorer, bien sûr, le recyclage de leurs déchets qui auparavant pouvaient partir en filière d'incinération. En enfouissement, on en trouve de moins en moins aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est véritablement la filière. Donc l'audit conseil, une pierre qui est très importante. Les centres commerciaux, très important aussi. Les centres commerciaux, on le voit, hein, c'est très difficile aujourd'hui de gérer du bilflux dans les centres commerciaux. Les poubelles sont toutes mélangées. Donc nous, on assure avec du personnel de chez nous, sur le centre commercial, la collecte, le retri, enfin le tri qu'il y a derrière, donc le surtri et la mise en filière qui sont des filières de recyclage de haute valeur ajoutée. Et ensuite, autour des bureaux, nous assurons des prestations de désarchivage, de désencombrement, de destruction confidentielle, ce qu'on appelle les archives mortes des administrations publiques ou des administrations privées qui sont détruites avec des certificats de traçabilité. Mais pour conduire toute cette activité Élise, on utilise beaucoup de camions. Depuis 2018, Élise Atlantique, comme le site d'ailleurs de Lyon, a commencé à travailler sur la cyclo-logistique. Et aujourd'hui, notre ambition est de couvrir donc, dans les 3 ans 100% du périmètre intra-rocade en cyclo-logistique. Aujourd'hui, on couvre 30% de ce périmètre-là. D'ici 3 ans, on doit couvrir donc 100%. Pour vous donner l'impact qu'il peut y avoir sur notre organisation, 40% de nos collectes intra-rocades représentent 60% de notre chiffre d'affaires. Donc on a bien sûr l'obligation de modifier nos mobilités. Donc nous travaillons avec la collectivité pour créer des micro-hubs au centre-ville. Nous en avons un place des Quinconces qui nous permet d'apporter nos déchets qui sont collectés en vélo cargo sur ce micro-hub. Et ensuite, on a un camion en bio-GNV qui vient récupérer ces déchets en proximité du centre-ville et qui les amène sur notre site de Brazza. On croit bien sûr fortement à ce mode de logistique, même s'il est compliqué. Alors on y croit parce que bien sûr on a un impact sur notre matériel roulant positif, mais surtout dans l'employabilité donc des personnes, de nos salariés en situation de handicap. Très souvent, ils n'ont pas le permis et le fait de passer par la cyclo-logistique leur permet de découvrir les codes en ville et ensuite de pouvoir passer le permis B, d'aller dans la messagerie parce qu'ils ont envie de conduire, voire d'aller sur du transport national ou international, puisque la filière manque aujourd'hui de 1000 chauffeurs en Nouvelle-Aquitaine sur le transport routier. Donc c'est un axe de développement pour nous qui est très très important. Donc 2 enjeux, le service à l'environnement et la création d'emplois inclusifs chez Élise et 20 déchets de bureaux en passant par les biodéchets, par les mégots de cigarettes, par les capsules de café qui sont les déchets les plus exotiques. Merci. Merci, bravo. Merci beaucoup. On va continuer tout de suite avec Mars Roux qui vient nous parler. Marc, on m'a dit. Ah, pardon, excusez-moi. Marc, excusez-moi.
C'est la fin de... Enfin, pas du tout, c'est pas la fin de journée. Aucun Marc souci. Roux avec Unicalo. Super, merci. Bonjour à tous. Donc Unicalo, fabricant de peinture bâtiment, 100% régional, made in Gironde. 2 usines, Cestas et Mérignac. Donc on est leader aujourd'hui sur le marché des peintures bâtiments à travers nos négoces de distribution partout en France. Il y en a 220 points de vente aujourd'hui. On a commencé petit et on devient numéro 1 sur le marché. Bon, on reste donc des chimistes, un industriel. Donc on a une industrie qui est quand même très énergivore. Il faut qu'on trouve des solutions pour être différenciant et pour amener le côté éco-responsable dans la production. Donc on a plusieurs leviers. On a trouvé des leviers plutôt intéressants et différenciants. Le premier, c'est l'économie circulaire, où là on a innové vraiment en France, puisqu'on est le seul fabricant à proposer une peinture issue du recyclage, où on va rechercher les déchets de peinture chez Veolia, pour ne pas les citer. Et une fois qu'on a récupéré ces produits, ces restes de peinture en résine acrylique phase aqueuse uniquement, pas les peintures issues pas les peintures solvantées, glycéro comme on appelait à l'époque. Une fois qu'on a récupéré ces résines-là, tout un cumul de produits de résine en déchetterie, on les ramène sur nos usines de Cestas et Mérignac. On retransforme en rajoutant au maximum 10% de matière neuve pour finalement lui redonner des qualités professionnelles d'une peinture, restabiliser le produit et le requalifier. Et on le remet en circuit de distribution. Donc ça évite énormément de déchets en peinture. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui en France, à part nous. Les Canadiens nous ont montré l'exemple. Et on essaie en tant qu'industriel solide de vraiment industrialiser le process et faire que demain, on puisse proposer ça de manière récurrente et de manière forte. Parce qu'à ce jour, nous distribuons que sur chez les professionnels en fait, du bâtiment. Le particulier, quand il vient dans nos agences, ne trouvera pas pour l'instant cette gamme de produits recyclés. C'est pour le moment destiné aux professionnels, donc les marchés publics privés. Énormément d'acteurs du BTP aujourd'hui nous sollicitent pour ces produits-là. Pourquoi ? Parce que on va avoir une empreinte carbone évidemment la plus faible possible, dans la mesure où il n'y a pas de fabrication pure de produits. Malgré tout, dans la conception aujourd'hui, un fabricant de peinture, historiquement c'est du linéaire. On produit, on consomme, on jette. Donc on casse ce schéma-là avec la peinture recyclée, mais on a trouvé aussi des solutions à travers les peintures biosourcées, la biomasse, utiliser la chimie verte plutôt que la chimie du pétrole. Et là, on a également un temps d'avance avec une gamme qui s'appelle Nae chez nous et qui est vachement prescrite en amont auprès des donneurs d'ordre du bâtiment. Pourquoi ? Parce que là, en termes de qualité de l'air intérieur, c'est ce qui se fait de mieux. À travers les résines végétales, à travers les matières premières renouvelables, on arrive à créer un produit qui soit le moins impactant en termes de qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, ce que l'on respire dans son habitat, c'est important. Avoir un habitat sain, c'est fondamental. Les peintures, malheureusement, une fois qu'on dépose son produit, il y a l'évaporation des solvants. Grâce à cette gamme-là, on est 30 fois moins impactant que la norme française classique qui demande à ce que les peintures aient moins de 30 grammes de CO2 par litre. Là, on est bien en dessous des moins de 1 gramme. Et ça, c'est du made in Gironde. Donc on est très fiers de ça. Voilà. On a aussi des développements à l'international, Suisse, Belgique, Espagne. Donc on est très fiers de ça et n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand BPI France sur le côté. Merci Merci. beaucoup. Merci. On peut l'applaudir. Je vois que vous êtes nombreuses à rester debout. Vous pouvez vous installer tranquillement parce que la session continue, cette session de pitch, puisque cette fois-ci, on va parler de Vela avec Thibaut Charles, juste ici. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et oui, en effet, n'hésitez pas après ou même pendant, si vous avez vraiment envie de rebondir sur ce que vous venez d'entendre, à aller au corner BPI France, juste là-bas. Je vous en prie. Bonjour à tous, donc je suis Thibaut, je suis l'un des 5 cofondateurs de la société Vela.
Alors, Vela est né. Je peux m'asseoir ? Super, merci. Vela est né d'un constat et d'une conviction. Le constat d'abord, c'est qu'aujourd'hui le transport maritime international est responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc c'est assez colossal déjà. Et que si rien n'est fait aujourd'hui pour limiter ça, ce 3% va se transformer en 17% à l'horizon 2050. Voilà. Ça, c'est les chiffres. Les chiffres sont à peu près similaires pour le transport aérien. Et maintenant, la conviction qu'on a chez Vela, c'est qu'il existe une énergie qui est illimitée, gratuite, disponible 24 heures sur 24 et partout autour du globe, et qui peut nous permettre de changer les choses, de réinventer le transport international. Cette énergie, c'est le vent. Et donc, on a conçu une solution de transport qui soit à la fois rapide, fiable, efficace, sécurisée et hautement durable, et qui va nous permettre justement de transformer le monde du transport international. Alors rapide d'abord parce que ce bateau que vous avez sous les yeux, qui est en cours de construction actuellement, va nous permettre de transporter des marchandises à travers l'Atlantique pour allier New York en moins de 15 jours. Voilà. Ensuite fiable parce qu'aujourd'hui on est la seule compagnie maritime à pouvoir garantir contractuellement ces délais de traversée, notamment grâce à un transfert de technologie qu'on opère depuis la course au large vers l'industrie maritime, notamment en termes de techniques et de technologies de navigation. Et enfin durable, puisqu'on a demandé au cabinet Carbone 4, que certains d'entre vous connaissent certainement, d'élaborer une analyse de cycle de vie de la solution Vela. Et Carbone 4 a conclu que le navire Vela était moins polluant que le TGV. Donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi ce tour de passe-passe. Alors parlons un petit peu de ce bateau. Ce bateau, vous l'aurez remarqué, c'est un trimaran, il a 3 coques. 3 coques parce que ça va lui apporter une stabilité naturelle qui va lui permettre justement de naviguer 100% à la voile, uniquement à la force du vent, quelles que soient les conditions de mer et les conditions de vent. C'est un bateau qui va mesurer à peu près 70 mètres de long, 25 mètres de large. La hauteur des mâts culmine à 62 mètres. Et vous avez à l'écran là à peu près 1700 mètres carrés de voile. Cette surface peut monter à presque 2000 mètres carrés de voile en fonction des conditions de navigation. Voilà. Vous voyez que le pont principal qu'on appelle le bridge deck est couvert de panneaux photovoltaïques. Ça nous permet de générer à près 80% de l'énergie dont on a besoin à bord pour faire vivre nos marins via des sources renouvelables. Alors dans ce bateau, on va mettre des palettes et pas des containers. Donc on copie un petit peu le transport aérien en ce sens. On va transporter de la marchandise dans 7 cales qui vont être thermorégulés. Et donc on va pouvoir transporter des produits pharmaceutiques, des produits agroalimentaires, tout produit thermorégulé, thermosensible, pardon, et dont les conditions de transport sont vraiment importantes. Voilà, donc pour conclure, un mode de transport sans compromis, dans lequel on va apporter toute la qualité de service qu'on retrouve dans le transport aérien et la durabilité permise par le transport maritime. Voilà. Merci à tous, n'hésitez pas à venir nous voir, on est droit devant sur le stand qui porte notre logo Vela auprès de BPI France. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci, merci beaucoup. Alors on va arriver vers le dernier pitch, mais restez pour cette session puisque juste après on va aborder plusieurs questionnements. Cette fois-ci on va parler de verdict avec Olivier Bernard. Bonjour. Je vous en prie, prenez place, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. Voilà. Donc là on va passer sur des choses un petit peu plus conceptuelles. On est un peu moins sur du physique, mais néanmoins il faut savoir que le numérique aujourd'hui pèse plus que le transport aérien ou le transport maritime qu'on a évoqué juste avant. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui de mesurer l'impact du numérique, de le maîtriser pour continuer de faire des transformations digitales. C'est pour ça qu'on a parlé de digitaliser durablement. Notre credo, c'est qu'on va continuer de faire des transformations digitales, on va continuer d'utiliser de plus en plus de numérique dans nos vies privées et professionnelles, mais néanmoins, il faut assurer en fait un avenir quand même responsable dans notre utilisation du numérique. Donc introduire des sujets d'éco-conception, de maîtrise de l'impact du numérique. Et le principe fondateur de Verdict, c'est un outil de mesure de performance RSE de l'IT, qui est un outil donc, qui est destiné aux directions informatiques de grands groupes qui vont pouvoir évaluer la performance RSE de leur numérique. Donc c'est le moyen d'embarquer les directions informatiques, les collaborateurs de la DSI dans la démarche RSE du groupe et leur permettre de contribuer également sur des sujets comme la réduction de l'empreinte carbone,
mais aussi sur des sujets d'impact social. On sait que dans le numérique, on a un vrai enjeu de diversité, d'égalité femmes-hommes dans les équipes IT. Et puis on va s'intéresser aussi à des sujets de gouvernance, d'achat responsable, d'innovation responsable. Donc notre solution, elle a été conçue par 2 femmes de la tech. Une qui était DSI chez Alstom pendant 15 ans, DSI à l'international, Christine Ekman. Et puis l'autre cofondatrice, Hélène Levrault, était consultante chez Capgemini Invent en transformation digitale. Et en 2020, elles ont décidé de s'attaquer à la pollution du numérique, à l'impact du numérique et à permettre aux pairs de Christine, aux autres DSI de grands groupes, d'ETI, de contribuer à la démarche RSE de leur entreprise. Et avec cette plateforme, donc on va bien sûr pouvoir faire un bilan carbone de l'IT. Ça va être, je dirais, le minimum pour permettre en fait à la DSI de se mesurer, de savoir ce que pèse aujourd'hui son numérique. À partir de ce calcul, on est capable de générer des recommandations pour s'améliorer, de construire une feuille de route avec le client pour mener cette transformation digitale vers un numérique responsable. Et avec notre plateforme, on va leur permettre de se mesurer régulièrement et de vraiment piloter cette transformation, de contribuer au reporting réglementaire, puisqu'on va pouvoir alimenter le reporting CSRD pour le périmètre de la DSI avec notre solution. Et on va couvrir vraiment les 3 piliers du développement durable. Donc ça, on le fait pour une DSI, on le fait aussi pour les projets. Donc maintenant, quand un client lance un nouveau projet, on peut lui permettre, que ce soit un client final ou une entreprise de services numériques qui répond à un appel d'offres, on peut leur permettre d'évaluer l'impact environnemental de leur projet, travailler sur différents scénarios et donc en fait introduire une démarche d'éco-conception dans tous les projets numériques. Et ce qu'on a constaté, parce qu'on l'a fait avec les équipes de la RATP par exemple sur l'année dernière, c'est que dès lors qu'on propose aux équipes projets IT d'évaluer différents scénarios, de réfléchir à une démarche d'éco-conception, on génère de la créativité dans les équipes, on arrive à réduire l'impact du numérique et on génère aussi des économies sonnantes et trébuchantes, puisqu'on a constaté une baisse de budget de 10 à 20% sur les projets qu'on a évalués. Les logos que vous voyez sur la droite de la slide pour vous, c'est à la fois nos clients et nos partenaires. Donc on a historiquement travaillé avec des grands groupes comme Stellantis, Volvo. On travaille avec Saint-Gobain depuis 3 ans maintenant. On travaille aussi avec des entreprises plus petites comme LFB, qui est un laboratoire pharmaceutique. On travaille dans le luxe, dans la tech. On a signé un premier client en Allemagne en décembre 2024. On a signé hier le premier client CAC 40 qui s'engage sur 3 ans. Donc on est vraiment dans une phase de développement accélérée. On sent qu'il y a une vraie maturité sur le marché autour de ces sujets de numérique responsable. Les gens avaient tendance jusqu'à présent à se dire c'est l'épaisseur du trait dans le bilan carbone d'une entreprise. Mais ils se rendent compte qu'avec une croissance de 8 à 10%, on est sur une croissance exponentielle. Et donc, il faut s'attaquer à ce sujet du numérique responsable dès maintenant, avant qu'il représente une part trop importante de l'impact de l'entreprise. Et comme mes collègues qui ont présenté juste avant, je vous invite à venir nous rejoindre sur le stand de la BPI, où je pourrais vous en dire plus, vous montrer la solution et répondre à vos questions. Merci à tous. Merci, bravo, merci beaucoup. Alors, pour clôturer du coup cette session de pitch, je vous propose qu'on revienne sur certaines questions qui reviennent régulièrement auprès de BPI, notamment des questions autour des subventions, de l'accompagnement, enfin bref, des questions qu'on retrouve à chaque fois. Et pour ça, c'est Anaïs Gros qui vient nous répondre pour clôturer cette session de pitch. Est-ce qu'on peut applaudir Anaïs Gros, s'il vous plaît? On va s'installer. Oui. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Anaïs Gros, coordinatrice du plan climat de BPI France sur la région de Bordeaux. J'ai l'honneur, entre autres dans mes missions, d'animer la communauté des membres de la communauté du coq vert, les 5 coqs verts que vous avez vu pitcher brillamment juste avant.
J'ai envie de clôturer un petit peu cette session de pitch en indiquant ce que moi je retiens en fait de leur message. Ce que je retiens, c'est qu'on a des entreprises en face de nous qui n'ont pas envie de passer à côté du virage qui est la transition énergétique et environnementale. En même temps, on a envie de se dire pourquoi on ne passerait pas le cap de prendre ce virage. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre un jour l'effet Nokia ? Je ne pense pas. Alors l'effet Nokia, qu'est-ce que c'est ? Si on se rappelle un petit peu et qu'on est dans les années 2000, on est face à un leader de la téléphonie mobile, on est face à une entreprise qui a plus de 50% des parts de marché, qui a des assises, enfin qui est vraiment assise sur son marché, et puis des concurrents qui arrivent, qui commencent à aller sur une transition du secteur. Alors on ne parle pas d'une transition énergétique et environnementale à l'époque, mais on est sur un virage vraiment économique et qui n'est pas pris. Donc on est sur une transition ratée en fait. Et c'est ça l'effet Nokia. Et finalement, là, on est face à des entreprises ultra inspirantes qui viennent de pitcher et qui nous montrent qu'elles n'ont pas envie de vivre cet effet-là. Donc nous, chez BPI France, on a vraiment envie d'accompagner ces entreprises-là. C'est celles-ci qu'on ne lâche pas et qu'on encourage, celles qui innovent, celles qui veulent se décarboner, celles qui ont envie en fait de prendre ce nouveau virage de la transition énergétique et environnementale, parce que pour nous, c'est ces entreprises-là qui existeront dans 10 ans. Et en tant que financeur, on a envie d'y aller fort. Donc comment concrètement on fait tout ça ? On a un plan climat, on a accompagné plus de 2000 entreprises sur les 4 dernières années, et sur les 5 prochaines années, on sera sur 20 000 entreprises accompagnées. Donc on a un gros cap, on déploie beaucoup de moyens. Et donc concrètement, comment ? Ces moyens, c'est via un continuum de solutions qu'on propose à nos clients. On a des financements dédiés à la transition, mais aussi des missions de conseil. Financer, c'est bien, s'entourer, c'est très complémentaire et très important. Donc des missions de conseil qui sont subventionnées, on vient chercher des experts, on vient vous aider, réaliser votre bilan carbone, faire une analyse du cycle de vie, venir travailler sur les sujets d'adaptation aux risques climatiques, venir travailler sur les sujets de biodiversité, rédiger votre feuille de route RSE. Bref, on a tout un panel et c'est ça le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Entourez-vous, ne restez pas de votre côté et puis rejoignez aussi tous ces membres, toutes ces entreprises qui ont plein d'informations inspirantes, des partages. Ne restez pas de côté et à côté de ce virage qui pour nous est très stratégique. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer. Et concrètement, comment ça se passe ? En France, on a 49 implantations régionales. Donc venez nous voir, venez à notre rencontre. Sur Bordeaux, je vous ai remis mes petites coordonnées ici si vous voulez les garder. Donc surtout, prenons rendez-vous ensemble, échangeons, venez sur notre stand. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que vous puissiez en tout cas bénéficier de ces offres-là. Voilà ce que je voulais vous dire et j'ai envie de vous dire, venez, embarquez à bord parce que nous, on croit fort que ce sont les entreprises qui prennent ce virage qui seront là dans quelques années. Et puis je vais terminer par une petite citation que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc fonçons et bougeons. » Merci, on peut l'applaudir. C'est donc ici que se clôture cette session de pitch qui était portée par BPI France. Merci, n'hésitez pas à aller à la rencontre donc, des intervenants intervenantes parce que c'est vraiment l'idée, c'est de créer un peu de curiosité et de créer de la discussion. On revient à 3h15, donc dans une bonne dizaine de minutes pour la dernière session de pitch où cette fois-ci ça va porter sur la ville et les territoires durables. À tout de suite.